Bonjour et bienvenue sur Intellient TV, la première web TV dédiée à l'open source et au logiciel libre. Je vous propose de découvrir notre sommaire de mars. Aujourd'hui, sur Intellient TV, nous allons parler de NVIDIA, de l'April qui interpelle les candidats à la présidentielle, nous ferons un petit tour du côté des développeurs et enfin, pour terminer, nous ferons un point sur les prochains rendez-vous de la communauté du libre. Pour démarrer, nous allons parler du rapprochement avec Linux, du constructeur NVIDIA, célèbre notamment pour ses cartes graphiques. NVIDIA a fait son entrée le 8 mars dernier dans la fondation Linux. Le fabricant s'associe avec d'autres entreprises pour œuvrer autour du système libre. En plus d'un apport financier à la fondation, NVIDIA devrait contribuer au développement du noyau pour améliorer le support de ses composants. Cette entrée dans la fondation pourrait l'inciter à rendre libre le code de ses pilotes pour mieux l'adapter aux nombreuses configurations y faisant appel. Nous allons maintenant parler de l'April qui interpelle les candidats pour les prochaines élections présidentielles. Depuis la dernière présidentielle de 2007, l'association April a lancé l'initiative de questionner les candidats à l'élection sur leur position et leur sensibilisation au logiciel libre. Chaque candidat reçoit un long questionnaire réparti en 10 thématiques qui vont de la brevetabilité à l'accessibilité en passant par la consommation et l'éducation. Vous pouvez retrouver et consulter ce document long de 131 pages sur le site candidat.fr. Partons dans le coin des développeurs et faisons un focus sur la base de données PostgreSQL et un de ses outils d'administration graphique, PGAdmin 3. PostgreSQL est l'une des bases de données libres qui rencontre le plus de succès aujourd'hui. C'est également l'une des plus complètes car elle dispose d'un vaste ensemble de fonctionnalités qui concurrencent même les bases de données propriétaires. Ce système de gestion, né vers 1977, était au départ un projet de l'université de Berkeley, nommé Ingres, qui fut développé comme un produit commercial. PostgreSQL est aujourd'hui avec sa version 9.1.3 un projet open source dont voici quelques caractéristiques impressionnantes. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site francophone de postgresql.fr ainsi qu'un témoignage illustrant la puissance de cet outil. PGAdmin 3, outil graphique d'administration pour PostgreSQL, vient de sortir sa version 1.14.2. PGAdmin est l'outil multiplateforme d'administration et de développement libre le plus populaire et le plus riche pour gérer vos bases de données locales et distantes. L'interface graphique supporte toutes les fonctionnalités de PostgreSQL et simplifie l'administration en incluant un éditeur syntaxique. Passons à l'agenda du libre. L'agenda du libre est un outil collaboratif qui vous permet de prendre connaissance et de diffuser vos événements autour du logiciel libre. Toujours dans l'actualité PostgreSQL, à ne pas manquer, le 7 juin, PG Day France, rendez-vous annuel dans les locaux de l'INSA à Lyon. Notez dès à présent que le salon Linux se tiendra les 19, 20 et 21 juin au CNIT de Paris La Défense. Intellient TV y animera pour la 3e année consécutive le plateau TV avec Philippe Scofoni. C'est la fin de notre journal, merci de votre attention. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt sur Intellient TV.